Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que vos guides de lumière, vos anges ont comme message pour vous pour les 2 dernières semaines du mois de janvier. Je vais commencer par aller voir le ton du message qu'ils veulent vous apporter avec les portes magiques. Je dis les portes magiques, c'est pas ça du tout, excusez-moi, c'est réponse magique. Donc, quel est le ton pour vous de ce tirage? De quoi est-ce qu'ils veulent vous parler? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre à votre connaissance qui serait bon à savoir pour vous pour ces 2 dernières semaines de janvier? Juste ici, oh, que le moment est venu pour vous de fermer une porte. Il y a quelque chose que vous avez laissé ouvert, possiblement un petit peu trop longtemps, puis c'est nécessaire pour vous de fermer cette porte derrière vous pour pouvoir avancer de meilleure façon. Et c'est pas la vie qui va fermer la porte pour vous, hein? C'est vraiment à vous de la fermer. Parce que quelque chose dans votre vie qui doit vraiment se terminer, ça peut être une relation, ça peut être en lien avec votre occupation professionnelle, ça peut même avoir un lien avec un endroit où vous avez vécu, surtout si vous êtes quelqu'un d'expatrié, que vous avez changé de pays, mais c'est à vous aussi de voir, et probablement que déjà à ce moment-ci, vous avez une idée de quelle porte que vous devriez fermer à partir de maintenant. Ça va être à vous de fermer la porte, de fermer ce chapitre de votre vie pour pouvoir en ouvrir un autre. C'est comme si l'univers vous confrontait à cette situation-là, au fait accompli que vous devez pardon, y mettre fin. En même temps, vous le savez, hein, que quand on ferme une porte, c'est pour permettre à une autre de s'ouvrir. Parfois même, ça peut être plusieurs autres qui vont s'ouvrir pour vous apporter quelque chose de meilleur. Et c'est possible aussi, et même normal, que ça puisse vous stresser de vivre aussi des émotions intenses à l'idée de devoir fermer cette porte-là. Des fois, on a peur que de pas faire la bonne chose, que ça va peut-être susciter un sentiment de manque, ou en tout cas, c'est difficile parce que ça fait ressurgir, ça nous fait vivre des émotions. Mais laissez-les venir à vous, ces émotions-là. Regardez-les, accueillez-les, acceptez-les. Et c'est fort possible que ça va vous permettre de fermer la porte plus facilement. Puis ça fait partie de toute façon du processus de fermeture, mais ne laissez pas vos émotions vous faire vous accrocher à ce qui est plus bon pour vous. Regardez en avant, allez voir les avantages que ça vous apporte de fermer cette porte qui est restée ouverte trop longtemps et qui est nuisible de toute façon pour vous. Une relation, c'est pas nécessairement une relation amoureuse, hein? Ça peut être une relation amicale que vous devez laisser derrière vous parce que peut-être cette personne-là vous vampirise plus qu'autre chose, elle vous suce vos énergies quand vous avez fini de parler avec cette personne-là ou de l'avoir retrouvée pour un café, ah, il y a un sentiment de vide, d'épuisement, de fatigue. Possible, cette personne-là ne vous apporte plus rien de bon, donc prenez vos distances. Si vous voulez pas claquer la porte, définitivement, mais faites-le tranquillement, ne redonnez pas de suivi, puis tranquillement, les choses vont se faire. Voyez-vous, on vous dit que ça va vous apporter une ouverture d'esprit, hein? L'as d'épée, c'est des idées nouvelles, ça va comme tout éclaircir votre esprit, il va avoir une clarté d'esprit qui va apporter probablement des réponses à quelque chose que vous cherchez depuis longtemps, mais ça va comme arriver facilement parce que ça va vous libérer, ça va vous alléger l'esprit, puis ça va, oui, vous allez vous sentir libre, libre d'avancer vers autre chose, vers une nouvelle aventure. Parce que quand le fou se présente en quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous insatisfait dans notre vie. Donc, effectivement, à ce moment-là, c'est à nous de fermer la porte pour permettre à la nouveauté d'entrer.
de s'affirmer comme un empereur, de prendre vos responsabilités, de reprendre le pouvoir sur vous-même, d'être solide comme un socle, d'avancer avec confiance pour faire grandir, pour faire croître, bâtir ce que vous souhaitez bâtir à partir de maintenant. Ça peut vous demander de vous intérioriser, d'auto-évaluer la situation, de voir peut-être qu'est-ce que vous aimez vraiment, quelles sont vos passions, tout dépendamment du domaine de vie, mais ça peut vous demander une intériorisation pour pouvoir grimper ces marches avec joie, avec bonheur, puis atteindre la lumière que vous voulez atteindre pour la manifester concrètement dans votre vie, en vous tenant bien droit, en étant vraiment le maître joueur des échecs, comme cet empereur qui sait faire avancer ses pions pour gagner la partie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et votre intuition, votre guide supérieur, le divin, votre bonne étoile va vous y guider. Et souvent, oui, ça passe par l'intuition, d'un souhait réalisé. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel, la promesse des jours meilleurs. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes guidé par l'univers pour fermer cette porte puis créer l'ouverture pour autre chose, quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous rendre fier, quelque chose qui va vous apporter, oui, beaucoup plus de fierté, beaucoup plus de satisfaction au niveau émotionnel, une richesse émotionnelle, une liberté, hein, ce personnage qui saute de joie, de bonheur, donc il y a vraiment, c'est un souhait réalisé aussi en passant le 9 de coupe. Donc, si vous n'avez pas fait de souhait, je vous invite à le faire parce que c'est ça, c'est le 9 de coupe, c'est aussi un souhait réalisé. Donc, vraiment, l'univers veut que vous sachiez qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous en autant que vous fermiez la porte derrière vous à quelque chose de nuisible pour vous. Voyez-vous, vous allez tout retrouver votre vitalité, votre énergie. Vous allez être prêt à aller conquérir le monde, prêt à partir à la conquête, prêt à partir à l'aventure, de suivre vos passions, de suivre vos élans de passion et de prendre des initiatives, de prendre des risques, même s'ils sont calculés, vraiment d'avancer votre pion sur l'échiquier de façon logique, de façon structurée, mais en avançant vers ce qui vous anime, ce qui vous donne envie d'y aller avec fougue. Ah oui, d'autant plus que vous avez le cavalier d'épée derrière qui trouve une solution hein, et qui s'empresse de courir vers sa moto pour aller réaliser, pour aller solutionner ce qui se passe dans sa vie. On va aller mettre un petit peu de nourriture autour de ces cartes qu'on vient de sortir et en passant, vous avez 50% du jeu à ce moment-ci des cartes majeures. Donc, pour moi, à ce moment-ci, c'est déjà significatif ce que je vous apporte comme information pour les 2 dernières semaines, ou en tout cas du 15 au 30 janvier. 30 ou 31, je ne me rappelle plus, mais peu importe, vous avez compris, pour la fin du mois, du mois de janvier. Avec l'as d'épée, les idées claires, des solutions, des idées de génie qui vous permettent d'avancer en force, droit dans vos bottes, comme un empereur, en prenant votre pouvoir pour sortir de la galère, de sortir de déception, d'avoir le sentiment peut-être d'être seul au monde, qu'il n'y a personne pour vous aider, pour vous alléger. Vous savez, des fois, il faut juste avoir le courage de demander de l'aide, parce que oui, effectivement, c'est très courageux de demander de l'aide. Au contraire, ce n'est pas lâche. C'est courageux de voir qu'on a besoin d'aide, puis de le demander, puis vous pouvez même être surpris de voir combien il y a de personnes autour de vous qui sont prêts à vous aider. Puis des fois, ça nous fait reconnaître nos vrais amis, les gens qui ont de l'estime pour qui on est. Et ça va vous alléger à partir du moment où vous allez demander de l'aide.
Mais ça va vous permettre de pouvoir vous expandre, d'envisager qu'est-ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller, avec joie, avec bonheur. On est encore avec les bâtons, avec un regain, une vitalité d'énergie. Parce que le 3 de bâton, il anticipe. Il y a une vision de ce qu'il veut pour pouvoir s'expandre, pour explorer l'avenir, les possibilités, de peut-être de collaborer aussi avec d'autres personnes si nécessaire, peut-être en demandant de l'aide pour réaliser quelque chose, de vraiment être plus stable, parce que c'est ce que vous souhaitez, hein, de toute façon, c'est votre désir. Vous souhaitez plus de stabilité, d'être plus solide, puis de pouvoir vous projeter dans le futur, de reprendre votre pouvoir décisionnel en lien avec vos envies, vos désirs, ce qui vous passionne. Oui, pour amener plus d'équilibre, encore une fois, dans votre vie, qu'il y ait une notion de partage entre le donner et le recevoir, que ce soit pas toujours le même qui donne, et on ne parle pas ici non plus uniquement d'argent, on parle de tout ce qu'on peut donner, apporter de l'aide, la vie, des petits conseils, notre vision, tout ce qu'on peut partager avec générosité, ça veut dire sans attendre, sans s'attendre à ce que l'autre nous doit quelque chose parce que on l'a aidé ou vice et versa. On le fait par générosité, par gaieté de cœur. Et ça vous apporte avec la tempérance, ben, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix. Ça va vous permettre d'allier des opposés, d'en faire un jumelage adéquat, harmonieux pour en ressortir quelque chose de bienfaiteur. Ça peut même vous apporter une guérison, peut-être même en lien avec l'argent, avec l'idée que vous vous faites de l'argent, de voir l'argent comme une énergie qui circule et non quelque chose de malsain. Vous réconcilier avec l'argent. C'est une énergie d'échange. L'argent, faut le voir comme ça vous permet, vous, d'avoir des choses dans votre vie et que l'autre personne à qui vous donnez cet argent, ben elle aussi, c'est un pouvoir d'achat, mais c'est un pouvoir sain. À partir du moment où on accepte de voir l'argent comme une énergie nécessaire, ben oui, dans le monde matériel qu'on vit, elle est nécessaire. Et plus on a de la gratitude pour ce qu'on a dans notre vie, plus qu'on a d'abondance. Voyez-la comme une énergie positive. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, puis vous allez attirer davantage d'abondance. Oui, de vous ouvrir, hein, avec le valet de bâton. On est beaucoup dans les bâtons, les deniers, les bâtons, ben beaucoup. Hein? Honnêtement, c'est la deuxième carte de bâton. Mais le valet de bâton, ben c'est un jeune, hein, d'être un peu comme un jeune, peu importe votre âge, d'être ouvert en quelque part, de vous ouvrir à la nouveauté, de vous laisser inspirer par la vie, que vous avez du potentiel pour faire accroître ce que vous avez, en autant que vous êtes ouvert à découvrir, à regarder avec bonheur, avec optimisme, les opportunités que la vie vous envoie parce que vous êtes sur le point, de toute façon, de commencer quelque chose de nouveau. Je sens que de fermer la porte à ce que vous devez fermer, ça va vous apporter des opportunités et vous donner envie de risquer, d'explorer tout en suivant votre intuition, en prenant des risques quand même calculés, là, que vous avez réfléchi, que vous avez été stratégique, un peu comme justement quand on joue aux échecs, que vous avez avancé le bon pion parce que vous l'avez, comme avec le 3 de bâton qu'on a eu tantôt, parce que vous l'avez ressenti, que c'était logique, stratégique, voilà le mot que je cherchais, avec stratégie, que c'était stratégique d'avancer ce pion pour gagner la partie d'échecs. Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme information complémentaire à cet empereur qui vous parle de reprendre le pouvoir sur vous-même, d'avancer selon vos désirs, vos envies, en vous sentant fort, courageux, courageuse,
en étant stable et bien stable. On vous parle du pape. Le pape, ben, qui parle d'être inspiré pour pouvoir avancer, nous parle aussi de tout ce qui est traditionnel, peut nous parler d'apprentissage ou de transmettre nos connaissances, oui, pour être dans plus d'harmonie, même au niveau familial. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, il y a un partage des tâches, un partage des émotions, on communique, on est ouvert et on partage aussi les tâches. C'est vraiment une belle harmonie au sein de la famille. Même si vous êtes seul, ça apporte une belle harmonie à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on ajoute de plus avec ce pape et cet empereur? Vous êtes un peu méfiant parce que vous avez beaucoup bataillé, vous avez beaucoup œuvré, vous avez amené beaucoup d'actions, vous avez fait beaucoup de choses jusqu'à présent, puis malgré tout, vous avez le sentiment d'être un peu au bout de vos forces. Vous vous demandez comment vous allez faire pour poursuivre, pour continuer. Mais vous êtes comme de un, vous avez beaucoup plus de force que vous le pensez. Il vous reste encore beaucoup plus d'énergie que vous le croyez. D'autant plus qu'on est encore dans les bâtons qui nous parlent de vitalité, d'énergie. Sachez que vous êtes à un tournant d'arriver où vous voulez arriver. Restez ouvert à votre sensibilité, à votre intuition, à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez. Prenez le temps d'examiner vos sentiments, vos émotions, pour mieux vous comprendre, mieux comprendre ce qui se passe autour de vous, puis mieux comprendre les gens aussi autour de vous. Parce que quand on se connaît mieux, ben on connaît aussi mieux l'être humain en général. On fonctionne pas mal tous sur le même, plus ou moins même barème. On vient vous confirmer encore une fois de vous fier à votre intuition, peut-être de vous ouvrir. Si vous avez comme une sensation que quelque chose qui vous est caché, qui vous est pas montré, continuez sur votre lancée, ça va se dévoiler à vous, oui, en toute justice, en tout équilibre. Laissez comme l'univers la part, mais suivez fortement votre intuition. La grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte de votre cœur, c'est la carte de votre petite voix intérieure, de votre âme qui vous cogne à la porte pour vous transmettre un message, pour que vous preniez le temps de vous arrêter et d'observer ce qui se passe autour de vous et de le ressentir et de le garder aussi pour vous. J'ai le sentiment que vous allez faire une découverte qui va vous ramener encore plus de justice, d'équilibre, de justesse et d'équité. Qu'est-ce qu'on met sur notre étoile? Hein, que l'univers veut vous signifier que votre bonne étoile, elle est là, que l'univers est là, en fait, pour vous guider vers des jours meilleurs. Vous devez croire en la vie, avoir foi en la vie et possiblement cesser de vous construire des scénarios catastrophes qui vous briment, qui vous laissent dans une méfiance, mais négative, hein? Une méfiance accrue, je devrais dire, de cesser de ruminer constamment un même problème, parce que quand vous ruminez toujours le même problème, ben vous le grossissez, vous lui donnez de la force, vous le rendez, vous le voyez, ce qui fait que vous le voyez comme si c'était infranchissable, mais c'est vous qui montez en épingle cette situation-là. Alors que si vous vous laissez guider par votre cœur, ou si vous sentez que ça vous ferait du bien d'en parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance, faites-le. Parce que des fois, à partir du moment où on commence à se raconter, qu'on raconte notre histoire, ce qu'on est en train de vivre, fort probable qu'au fur et à mesure où vous allez vous raconter,
il y a des solutions qui vont arriver, puis ça va dédramatiser la situation, puis vous risquez même d'en rire. C'est ce que je vous souhaite. Puis ça va vous permettre de vous réaligner à vous-même, à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, et qui vous vient de votre cœur, d'être congruent, cohérent par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on ajoute d'autre? Magnifique. Le 7 d'épée qui vous dit, oui, d'être méfiant, d'être bien bon observateur, mais qui vous parle aussi de stratégie, de tactique, de ne pas vous précipiter, de regarder vraiment ce qui se passe autour de vous et que probablement même si vous avez l'intuition par rapport à quelqu'un, une drôle d'intuition, un drôle de sentiment, il est probablement bon. Et ça va faire que de voir que vous avez raison, que vous avez une bonne intuition au sujet peut-être de quelqu'un en particulier dans votre entourage, ou de prendre le temps d'observer, d'être stratégique, ben ça va vous ouvrir l'esprit aussi, ça va vous apporter d'avoir les idées beaucoup plus claires, plus curieux, d'être dans la vérité, mais en toute objectivité, en toute impartialité, et de communiquer vos besoins plus clairement, vos souhaits, de ce que vous avez envie. De ne pas laisser vos émotions vous brimer ou vous empêcher de vous exprimer. Ne pas vous voiler la face ou votre jugement pour pouvoir apprendre à vous épanouir davantage, d'être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Ne laissez pas vos émotions vous brimer. Si vous n'avez pas quelqu'un à qui exprimer la problématique ici que vous ruminez et que vous grossissez, sortez de la pièce de théâtre, racontez-le vous comme si c'était quelqu'un qui vous racontait ce que vous êtes en train de vivre. Et ça aussi, ça va vous permettre d'y voir clair et puis de vous alléger l'esprit. Qu'est-ce qu'on apporte d'autre sur notre étoile? Le 5 d'épée, parce que dans le fond, vous êtes en train de vous battre avec vous-même, avec vos pensées. Et justement, de vous exprimer, de vous raconter votre histoire à vous-même, de vous reculer, de prendre du recul pour le voir comme si vous étiez en train de regarder une pièce de théâtre ou de vous raconter à quelqu'un en qui vous avez confiance, bien, ça va faire que vous allez arrêter de vous battre avec vos idées, là, puis d'être confus. Ça va vous apporter beaucoup plus, oui, de clarté, une idée de génie. C'est la même carte ici, l'as d'épée, hein? Donc, vraiment un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus léger, limpide, logique, que je voulais dire. Et pourrait en surgir vraiment des très, très, très bonnes idées pour la suite des choses. Sur notre cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on apporte comme nourriture? Un petit peu de viande autour de l'os. Pour mieux saisir cette carte, on a notre valet d'épée qui revient. C'est parce que quand vous faites les choses vraiment, parce que c'est aligné à vous-même, parce que vous en avez envie, que vous avez envie de vous lever le matin, de poursuivre vos buts avec fougue, avec détermination, avec joie, avec optimisme, ben oui, vous avez les idées plus claires, puis vous êtes beaucoup plus ouvert aussi, plus curieux, plus objectif et capable de communiquer ce que vous devez communiquer. Oui, parce que vous allez vous réaligner aussi par rapport à tout le potentiel qui est à l'intérieur de vous et peut-être même certaines potentialités que vous n'avez pas encore découvertes, mais que vous allez pouvoir malgré tout manifester parce que l'univers est avec vous pour que vous puissiez faire apparaître ce que vous souhaitez, être le magicien de votre vie, de la réalité de ce que vous voulez vivre. Parce que tous les outils nécessaires sont à l'intérieur de vous. Pensez à vos acquis, à vos compétences, à vos dons, à vos talents, à toute l'expertise que vous avez accumulée dans votre vie. Et possiblement que vous allez
découvrir aussi d'autres potentialités que vous avez, d'autres dons, d'autres talents que vous n'avez pas encore découverts. Oui. Et tout ça, ça va vous permettre une transformation extraordinaire. De créer une transformation dans votre vie en fermant la porte. Parce que la mort, pour vous transformer, pour renaître à vous-même, plus aligné à vous-même et d'être souverain de votre vie, ben vous devez fermer la porte à quelque chose. C'est pour ça ici que vos guides vous parlent de fermer une porte que vous avez laissée trop longtemps ouverte. Et ça va apporter du changement, du renouveau, une renaissance, une transformation extraordinaire. Ça va vous amener à beaucoup plus aussi de sécurité financière. Ça va vous permettre de vous réaliser et de créer une abondance non négligeable dans votre vie qui va vous permettre d'en jouir, de vous relaxer, de savourer, d'avoir du bon temps et de savourer votre avoir, votre nouvelle réalité financière. De sortir, si vous aviez pour certains des épreuves financières, c'était la galère, vous pouvez vous en sortir si vous le voulez et manifester ce que vous désirez. On avait le magicien. Et wow! Pour terminer, on a la grande impératrice qui vous parle de faire naître ce que vous avez envie de faire naître, ce que vous avez dans votre ventre, ce qui vous donne envie d'avancer avec enthousiasme, avec joie, d'exprimer toute votre créativité. Hein, l'impératrice, c'est une carte de fertilité pour avoir une grossesse si c'est ce que vous souhaitez, mais la fertilité des projets aussi que vous voulez réaliser, qui va vous apporter plus d'abondance et plus de croissance. Et le 3 de denier qui revient de vous réaligner à vous-même, possiblement aussi qu'il peut y avoir des gens qui vont reconnaître vos dons, vos talents, votre expertise, votre savoir-faire et qui vont faire appel à vous, à vos services. Ça pourrait vous apporter des opportunités. Pour d'autres, ça peut être de collaborer avec d'autres, de faire des projets en équipe pour aller plus loin, plus rapidement, d'aller chercher des personnes qui ont peut-être des compétences que vous n'avez pas, mais les compétences de ces personnes-là, alliées aux vôtres, bien, ça va faire un grand succès. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. On va aller voir maintenant les cartes conseils pour chacun des décans des poissons. Donc, pour les poissons du premier décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil avec message de ton âme? Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Les poissons du premier décan, elle est ici. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, parce que quand on est dans une épreuve, quelque chose de difficile, sur le moment, bon, c'est sûr que c'est pas jojo. Mais si vous regardez derrière votre épaule, les choses que vous avez réussies, les choses que vous pensiez ne jamais arriver à réussir, à vous défaire de votre dévalorisation de vos pensées négatives, de vos scénarios catastrophes, vous allez voir que vous avez réussi des choses que vous pensiez que c'était pratiquement impossible ou même impossible, que ça vous apparaissait à ce moment-là impossible et pourtant, vous y êtes arrivé. En faisant confiance à la vie, que la vie vous soutient, qu'elle est là pour vous aider à avancer. Et oui, elle sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, juste et équilibré pour vous. Parce que l'univers, la vie, elle sait, elle, pourquoi vous êtes venu vous incarner ici, sur Terre. Elle s'en rappelle. Alors que nous, on l'oublie dès qu'on est. C'est pour ça qu'elle sait mieux que nous ce qui est bon, pour nous permettre d'avancer avec l'objectif
de départ qu'on avait avant de s'incarner, parce qu'on est venu pour réaliser des choses. Entre autres, en sachant que chacun d'entre nous, on est venu ici pour exprimer l'amour. Pour les poissons du deuxième décan, qu'est-ce que votre âme veut vous apporter comme conseil? De donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, de reprendre votre pouvoir et de faire ce qui vous donne envie, de vous lever le matin, vos désirs, vos envies, et non pas ce que votre entourage s'attend de vous ou vous suggère ou veut que vous fassiez, mais que ce soit aligné encore une fois à vous-même. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Bien sûr que vous êtes le seul maître de votre bonheur. Ça fait partie de vos responsabilités de vous apporter ce que vous avez besoin ou de ce que vous attendez de l'autre. Et en vous l'apportant vous-même, vous allez voir que la vie va être beaucoup plus généreuse avec vous. Ayez aussi de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et oui, je vais le redire. La gratitude est la mère de l'abondance. Plus vous avez de la gratitude pour ce que vous avez, plus la vie vous envoie de l'abondance. Pour les poissons du troisième décan, écoutez les astres, écoutez votre guide intérieur, votre bonne étoile qui veut vous guider. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité, ton ancrage et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille, écoutez votre guide intérieur. Regardez les étoiles si vous le pouvez, en silence, en vous concentrant sur votre respiration, les battements de votre cœur. Écoutez votre intuition, votre âme qui veut vous guider vers le meilleur chemin pour vous. Ayez confiance en la vie, elle ne veut que votre bien, elle ne souhaite vous donner que le bien, que vous soyez heureux. Mais n'attendez rien des autres. Apportez-le-vous-le vous-même. Vous savez quoi? Vous allez être beaucoup plus fiers si vous vous apportez vous-même ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Ben voilà les poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou de solutions. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez trouver mes coordonnées tout en bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les actions que vous faites sous mes vidéos de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté, vos likes et vos commentaires qui me font grand plaisir. J'ai vraiment un grand plaisir à vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans cette lecture, qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser, parce que moi, ça, vous contribuez aussi à me faire grandir, à me nourrir et à me faire sentir bien. Et c'est pour la raison pour laquelle je vous en remercie. Comme j'ai dit tantôt, parce que la gratitude aussi, elle est mère d'abondance. Donc, ayez de la gratitude, ayez de la reconnaissance. Soyez prolifiques dans vos merci pour apporter plus d'abondance aussi dans votre vie. Au-delà de l'algorithme de YouTube, mon vœu le plus sincère, c'est que vous vous apportiez de l'abondance. Merci également pour votre intérêt pour la chaîne, pour votre fidélité et votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.